Bonjour à toutes et à tous, c'est Timothée Paulet, skipper du classe 40 Zeiss Swiss Cycling. Et aujourd'hui, on interviewe Samantha de l'IMOCA juste derrière Initiative Cœur. Bonjour Samantha. Bonjour. Et du coup, on a quelques questions à te poser, un petit peu, si tu peux nous parler. Là, tu as un nouveau bateau, tu as navigué récemment avec. Si tu peux nous dire un peu tes premières impressions. J'ai la chance d'avoir ce beau Initiative Cœur. C'est Initiative Cœur 4, Ouais. qui est un plan manoir qu'on a mis à l'eau l'année dernière, qui est assez nouveau. J'ai fait une course cette année à Bermude. Et là, je vais partir sur Fastnet Race avec Nico Lundgren, un très bon marin. Ça fait combien d'années que tu fais de l'IMOCA? Moi, je fais l'IMOCA depuis 2003, je pense. Oh, tiens, j'étais tout jeune. Là, il y a eu de l'évolution avec l'arrivée des foils. Est-ce que toi, tu as dû te réadapter physiquement? Oui, les bateaux, ils ont beaucoup évolué depuis 2003. Ça fait, c'est un honneur d'évoluer avec ça et de comprendre pourquoi et le changement de dessin et voir les bateaux vont de plus en plus vite et des sensations incroyables avec. Et puis, basiclement, il y a l'ajout des foils sur ces IMOCA-là qui nous a fait presque voler. Et ça, oui, c'est toujours super intéressant de faire partie de la R&D et vraiment innover, un peu être pionnier on est un peu les premiers monocoques qui volent ou semi-volent autour du monde. C'est incroyable. Cool. J'ai eu de la chance aussi de faire une grande étape des Ocean Race cet hiver sur un autre bateau, sur un autre IMOCA à foil, et c'est impressionnant de découvrir comment avec ces bateaux-là dans les conditions du mer du Sud. C'est un peu le challenge pour nous maintenant avec ces bateaux. Et du coup, est-ce que tu portes un casque des fois à l'intérieur? On sait que Charlie, par exemple, Charlie Dalin, il s'est fait un petit peu mal là sur le Ocean Race. Est-ce que toi, tu portes un casque? Il y a plus peut-être de protection? Oui, en fait, quand j'ai commencé à naviguer avec des foils sur Initiative 3, donc en 2018, on a mis des plus gros foils en 2019 et j'ai vu l'accélération et le changement un peu de comportement du bateau. Là, j'ai acheté un casque, des vêtements de protection, les genouillères, et là, récemment, le dernier ajout, c'était un protège-dents. J'ai tout le kit. Par contre, les casques, c'est chiant parce que on ne peut pas passer 24 heures sur 24 avec un casque. Et sur nos bateaux, c'est un peu... ils ne s'arrêtent pas pour dormir ou le violon, c'est en continu. Donc, les casques que je trouve les plus pratiques, c'est les casques de rugby. Oui. Et qui protègent, mais qui sont un peu souples. Et comme ça, on peut même dormir avec. Ok. Ah bah, génial. En fait, quand tu arrives à dormir. Quand on arrive à dormir. Ouais, après, il y a aussi, on met des casques aussi sur les oreilles pour éteindre un peu le son du bateau qui est assez impressionnant. Complètement. Nous, on retrouve un peu ça maintenant dans nos classes 40 qui vont aussi de plus en plus vite. Alors, exactement, ouais. À moindre mesure, parce que déjà, nous, c'est de la fibre et donc vous, c'est du carbone. Quand ça tape peut-être un peu plus fort. Oui, mais je pense que des classes 40, ça bombarde aussi maintenant. Ah, ça commence à aller vite. Ouais. Nous, au portant, surtout avec l'avance-co, on passe des fois sous la vague. Et là, donc, on a quand même une sacrée décélération. Tu as dû connaître ça sur le Vendée 2020, un peu dans les mers du Sud. Et du coup, donc là, tu repars sur une nouvelle aventure, avec un nouveau bateau, quasiment un nouveau projet en tenant toujours la même cause. Et du coup, là, tu prépares la Transat Jacques Vabre. C'est quoi un peu, du coup, ton programme pour réussir au mieux cette Transat Jacques Vabre? C'est un nouveau bateau, une nouvelle aventure, mais par contre, la cause, c'est super important. Et je suis très fière aussi de défendre mission de chirurgie cardiaque avec Initiative Cœur et sauver les enfants et d'avoir un projet assez unique où la solidarité et la performance sont aussi importants. Les deux, ils sont liés ensemble. Donc, cette Jacques Vabre, c'est de continuer à sauver les enfants grâce au soutien du public et grâce à mes sponsors qui sont très généreux, mais sans oublier le fait qu'on essaie de gagner les courses. On fait notre mieux pour la performance. Et là, la Jacques Vabre, c'est ça, d'essayer de faire le meilleur perf possible dans cette flotte qui est à un niveau hyper haut, avec Nico Lundgren, donc qui est un très bon marin qui fait les bonnes performances au niveau cœur. Et donc on va le Fastnet Race, c'est une première pas vers ça, de voir où on est et qu'est-ce qu'il faut apprendre pour être performante et compétitive sur la Transat Jacques Vabre.
Au top. Et bien sur cette Fastnet Race, on va pouvoir faire la course. Ouais, exact. On se verra sur le départ. Ouais, mais nous, on prend un peu d'avantage puisqu'on part avant vous. Juste avant, mais il faut vous laisser un peu d'avance. Bon, parfait. Un grand merci à toi. Merci pour tes explications. Puis on a hâte de suivre un peu tout ton parcours là jusqu'à la Jacques Vabre et jusqu'au Vendée 2024. Bon, on va se retrouver et à nouveau ici après la course et puis au Havre, on part de la Stratège. La plus belle des villes. Ah, tu viens de là. Ouais, du Havre. Très bien. Parfait. J'ai de bons souvenirs de chaque départ toujours beau. De Jacques Vabre. Et je vais te suivre aussi maintenant. Ah parfait. Merci. Merci à toi. Nickel. Merci. Merci.